Bonjour, ici Aurélien de Studio Réal et dans cette vidéo aujourd'hui je suis très heureux de vous livrer 3 clés qui vont vraiment vous aider si jamais vous ressentez un peu de frustration avec vos relations familiales, avec vos parents ou avec vos grands-enfants. Le fait est qu'avec Studio Réal, je côtoie des familles tous les jours, donc j'entends vraiment beaucoup de choses. Et je me rends compte que nos familles sont, à notre époque, vraiment beaucoup challengées. D'un côté par la distance, le fait qu'on habite loin, par le manque de temps, c'est-à-dire le fait que le travail ou nos occupations quotidiennes font qu'on ne prend pas suffisamment le temps de s'appeler, de se voir. Et de plus en plus, il y a le souci des conflits de génération alimentés par notre peur de ce qui nous attend. Voilà, on a chacun une vision un peu différente du monde et de qu'est-ce qui nous attend après. Et ces différences de point de vue, ça crée vraiment des grosses frictions. Alors, dans tout ça, rester soudé dans le temps, ça paraît un peu une montagne, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de solutions. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire pour pouvoir rester soudé et nourrir ou soigner ce tissu familial. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, avant de vous donner ces 3 clés, il y a une chose vraiment importante à comprendre, le fondement. Pourquoi est-ce qu'avec la famille, c'est plus compliqué de communiquer, de s'entendre qu'avec n'importe quelle autre personne, n'importe quel autre copain, collègue? Pour une raison toute simple, le fait d'être en famille, ça veut dire qu'on se connaît depuis toujours. Et donc, on a tendance à considérer notre famille comme acquise, et donc on ne va pas aller améliorer les choses dans notre famille en priorité. On fait passer d'autres choses avant. Et en plus, avec le temps, il y a une espèce de statu quo qui se met en place dans nos relations, qui fait que pour échanger quelque chose, pour régler un différend, un problème, c'est très compliqué, ça fait très peur. Et donc, quand on ne fait rien, et bien le temps passe, et on grandit, on vieillit, et malheureusement un jour les aînés, comme partout, nous quittent, et les enfants regrettent, ils sont amers, et on se dit des choses du genre on aurait dû le faire avant, on aurait dû régler les problèmes avant, on aurait pu le faire, on aurait dû le faire. Le pire, c'est que ce sont des choses qui sont souvent là depuis des années, qui se transmettent au fur et à mesure des générations. Et évidemment, ça sape terriblement notre tissu familial, mais ça va plus loin. Ça ronge notre bonheur au quotidien, peut-être discrètement, mais c'est toujours là quelque part dans nos têtes, nos problèmes de famille. Et si ça ronge notre bonheur au quotidien, ça veut dire que ça ronge notre santé, et donc ça ronge notre capacité à bien vieillir. Pourtant, au final, tout ce qu'on veut, et ça je l'entends tous les jours, et ça c'est universel, tout ce qu'on veut c'est juste profiter ensemble, tant qu'on est ensemble. Et aujourd'hui, pas dans 10 ans, mais aujourd'hui en 2020, et encore plus en ce moment, après s'être mangé 2 mois de confinement, on a besoin d'être ensemble et de profiter ensemble. On est vivant, on a envie de vivre ensemble des moments géniaux, on veut voir grandir les petits-enfants, on veut voir les grands-enfants réussir, on a envie de s'émerveiller, on a envie de fêter tout ça. Et quelque chose de clé encore à notre époque, on a envie de pouvoir... on a envie que les générations s'entraident face aux épreuves de la vie. Et Dieu sait qu'il y en a. Alors sachez que c'est possible, qu'une ambiance de famille comme ça se crée, tout simplement. Et moi, c'est ce que j'ai le bonheur de vivre actuellement, alors même s'il y a toujours des choses à régler, évidemment, mais ça se fait, et ce malgré le fait que personnellement mon noyau familial s'est complètement brisé pendant mon enfance. Après le décès d'un grand-père qui était pilier de la famille, ma famille telle qu'elle était à ce moment-là quand j'étais enfant, et telle qu'on la voit sur les vieilles cassettes justement, et cette version de ma famille s'est complètement morcelée, et ça m'a beaucoup fait souffrir pendant l'adolescence. Mais ça a aussi nourri en moi le rêve de créer une famille unie. Et c'est ce à quoi je m'attarde aujourd'hui avec ma compagne, et je crois que c'est pour ça que j'ai créé Studio Réal, et qu'on numérise des cassettes vidéo de famille. Ce qui permet aux familles de vivre des moments géniaux et de se retrouver. Et donc tout cela me permet aujourd'hui de vous transmettre 3 clés pour vous aider dans votre famille. La première, elle va vous aider à communiquer plus sainement, plus harmonieusement avec vos grands-enfants ou vos parents. La deuxième chose, je vais vous parler d'un outil très important pour rester proche et voir grandir les petits, même quand on est loin. Troisième chose, ça va être une solution pour pouvoir renouer le contact ou se réconcilier quand on s'est disputé avec un proche et qu'on n'a peut-être pas échangé depuis des années. Voilà, alors c'est parti pour la première clé. Tout d'abord, un outil qu'on possède tous, c'est le smartphone. Et voici comment en faire un allié précieux
pour créer du lien malgré la distance. Nous, ce qu'on a fait dans notre famille, on s'est créé une espèce de Facebook privé, familial et exclusif, dans la mesure où il n'est pas sur Facebook, donc on n'est pas pollué par toutes les infos de Facebook, et donc c'est parfait pour donner le caractère spécifique, spécial à la famille. Et ce qu'on a fait tout simplement, on est sur WhatsApp, et sur WhatsApp on a créé une discussion de groupe privée avec la famille. Donc ce qu'on a décidé de faire, vu qu'on a eu un bébé il n'y a pas très longtemps, et ben on envoie tous les jours une photo, une vidéo, on s'amuse beaucoup à le faire. On envoie ça sur le groupe, et donc ça permet à nos parents, à mes parents, mes beaux-parents, également à mon grand frère, de voir grandir notre petit Olin. Et plus que ça, ça soude la famille. Et ça fait interagir les parents, les beaux-parents entre eux. Ça apporte énormément de fun au quotidien, ça rythme même un petit peu la journée. Et ce qui nous a beaucoup surpris, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, c'est que ça engage ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de donner des nouvelles. Donc là, concrètement, mon frère donne pas souvent des nouvelles par smartphone, voilà, de façon numérique, hein. Mais je vous montre directement ce qu'il a partagé sur le groupe, c'est très parlant. Nous sommes tous loin, mais ces réseaux sociaux peuvent avoir du bon. Cela crée du lien. Voilà, donc c'est vraiment une invitation à passer un peu moins de temps sur Facebook et perdre un peu moins de temps sur Facebook, mais vraiment penser qu'on peut utiliser ça pour être proche, même quand on est loin. La deuxième clé que je vais vous partager, c'est l'un des secrets pour communiquer sainement entre grands enfants et les parents. Alors c'est simple à comprendre, mais ça peut être assez difficile à appliquer, parce qu'on est très impliqué émotionnellement avec nos parents ou avec nos enfants. Et cette clé, c'est tout simplement apprendre à ne jamais en faire une histoire personnelle. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que tout ce qu'on va entendre de la part de l'autre et qu'on va assimiler comme un reproche ou une remarque irritante, et ben en fait, c'est jamais une attaque, c'est jamais dit contre nous personnellement, même quand ça en a vraiment l'air, et ce pour une raison très simple, c'est que l'autre nous aime. Donc quand l'autre nous dit une parole qui nous blesse, ben en fait, je pense qu'il exprime simplement sa frustration que la relation entre vous et lui ne soit pas comme elle pourrait l'être, ne soit pas comme il le rêve. Et le statu quo dont on parlait fait que c'est très difficile de parler de ça et qu'on n'en parle jamais. Et donc on a l'habitude de mal se parler ou de se prendre facilement la tête sur des sujets qui sont plus souvent les mêmes. Hein. C'est la politique, voilà, vous voyez très bien de quoi je parle. Alors on a tendance à se dire que la relation est impossible à changer, mais la bonne nouvelle c'est qu'elle l'est. C'est un processus qui prend du temps. Et la clé, c'est simplement de ne pas prendre les choses personnellement. Comme ça, vous allez fragmenter ce statu quo, et vous n'allez plus répondre par la colère ou par l'indignation. Et donc forcément, vu que vous changez déjà les choses dans votre façon de réagir, dans le temps, vous allez également changer les choses. Vous allez faire éclater peut-être ce statu quo au fur et à mesure du temps. Alors évidemment, c'est basique, hein, c'est un sujet qui va plus en profondeur, mais c'est une base fondamentale et universelle qui peut s'appliquer dans toutes les familles et qui est vraiment très puissante. Enfin, dernière et troisième clé que je vais vous donner, elle va vous aider à vous réconcilier avec un proche après une dispute et peut-être après le fait qu'on ne se soit pas parlé depuis des années. Les cloches sonnent. Voilà, ça veut dire qu'il faut passer à l'action après que je vous donne cette clé. Et justement, cette clé, elle est encore une fois très simple et très difficile à faire, c'est juste y aller. Oser faire le premier pas quand on sent qu'on peut le faire, mais le faire avec bienveillance. Et la bienveillance, c'est pas juste un mot à la mode, c'est la clé. Ça veut dire que vous le faites forcément pour le bien de la famille, pour le bien de l'autre et pour votre propre bien à vous-même. Et quand vous allez le faire, ce sera sûrement maladroit. Et c'est normal, et c'est ok, et c'est touchant, mais le fait de préciser que vous le faites pour le bien de la famille, c'est pas grave du tout. Vous allez dire très clairement que la situation vous blesse, et vous allez mettre votre ego de côté. Vous allez vous montrer fragile. Et c'est ainsi que vous fragmentez encore une fois l'ego de l'autre, et que vous vous donnez la possibilité de débloquer la situation. Alors au mieux ça marche, youpi, ça réinstaure le dialogue, on avance, et à partir de là, la suite vous appartient. Faites quand même attention à appliquer le conseil précédent, à appliquer la clé numéro 2, à ne pas prendre les choses personnellement pour ne pas retomber dans le même schéma de dispute et pas repasser à nouveau 3 ans sans se parler. Ce serait dommage. Et si jamais ça ne donne rien, eh ben c'est ok.
mais au moins vous pourrez être vraiment très fier de vous, de l'avoir fait, parce que c'est très difficile. Vous vous serez donné les moyens de le faire, et peut-être que sur le coup vous serez déçu. Mais à long terme, il va se passer quelque chose de très important. Vous allez être en capacité d'accepter la situation. Et petit à petit, vous allez être en paix avec ça. Ce qui veut dire que vous n'allez pas être coincé pour le reste de votre vie, dans le regret, ni dans l'amertume chronique. Donc allez-y, que ce soit maintenant, s'il y a vraiment une raison de le faire, ou plus tard, gardez en tête que c'est important de faire le premier pas avec bienveillance. Cette clé-là, c'est vraiment une invitation à prendre ses responsabilités, mais à être vraiment acteur du changement dans sa famille. Voilà, on parle beaucoup de ça, être acteur du changement, ben là c'est très concret ce que je vous dis, et ça commence, avant de vouloir changer le monde, c'est bien de changer soi et de changer la famille, ce à quoi on a accès tout de suite, quoi. Alors si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a inspiré, et peut-être si elle vous a aidé à passer à l'action, sachez que c'est juste un avant-goût. Là je prépare actuellement toute une série vidéo parce que avec beaucoup de recherches, et beaucoup de passion, j'ai accumulé beaucoup de connaissances et de petites clés, de choses que j'ai envie de partager. Donc je dévoilerai bientôt tout dans une série vidéo où je vais parler de comment renforcer les liens familiaux malgré la distance, comment rapprocher les générations, comment reconnecter avec les proches éloignés, et surtout, un point très très important, c'est comment retrouver la confiance dans l'avenir. Et pourquoi ? Parce que nos bouts de chou, ils ont besoin de grandir dans la joie, comme vous, comme moi, comme ce qu'on voit sur les anciennes cassettes vidéo. Ils ne doivent pas grandir dans la peur. Et là, ce qui se passe actuellement dans notre société, c'est un peu le risque. C'est de faire grandir nos enfants dans la peur, avec un masque sur la tronche. Et alors, s'il y a besoin de le faire, il y a besoin de le faire. Mais déjà, en famille, soyons heureux. Et offrons à nos enfants de la joie et de la confiance dans l'avenir, quoi. Faisons-leur penser que c'est chouette d'être arrivé sur Terre et qu'il y a plein de choses à faire. Peut-être qu'il faut réparer, mais qu'il faut le faire. Et dans la joie. Pour découvrir quand tout ça va sortir, je vous invite à cliquer sur le lien juste là, à me donner votre mail, comme ça je vous enverrai tout par mail dès que ça sort. En attendant, je réponds à vos questions, à vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à l'un de vos proches, que ça pourrait peut-être aider à son tour. À très bientôt.